Si on revient dans notre clin d'œil sur un grand projet économique dijonnais, Lise. Oui, en avril 90, le centre commercial de la Toison d'Or était inauguré en grande pompe par Robert Poujade. 23 ans après, la Toison est sur le point de s'agrandir. Visite de chantier avec la seconde inauguration le 31 octobre prochain. Ancien berceau des Grands-Ducs d'Occident, Dijon se bat. Elle veut à tout prix quitter les oripeaux de son soi-disant rôle de belle endormie pour embrasser courageusement l'avenir dans une perspective nationale et internationale chaque jour plus âpre. Pôle fondateur de l'État de Lotharingie, Dijon sut jadis éclipser le royaume de France en richesse et en éclat. Avec la mise en valeur des quartiers de Pouilly, émanation d'une forte volonté politique de la municipalité dijonnaise, la capitale des Ducs de Bourgogne entend mettre, avec son parc de la Toison d'Or, tous ses moyens au service de toutes ses ambitions. 250 hectares reliés au centre par autoroute et transport en commun. Un centre commercial, 56 000 mètres carrés sur 2 niveaux, 140 magasins et services, 10 restaurants, un hôtel 3 étoiles. Avec ses 250 000 habitants, mondialement réputé pour son cadre de vie et son environnement, Dijon joue résolument la carte de la qualité dans le développement de son rayonnement touristique et commercial. Mais comme lors de tout projet de cet ordre, et ils sont nombreux en France, une question lancinante cependant revient dans les conversations. Ce pari audacieux de redonner vie au prestigieux symbole de la Toison d'Or, Dijon va-t-elle vraiment demain le remporter ? Une certitude, 23 ans plus tard, la Toison d'Or reste le plus grand centre commercial de la région et fait tout pour le rester. Avec plus de 100 millions d'euros investis en rénovation et en extension, 12 000 mètres carrés supplémentaires et une offre commerciale revue et corrigée. L'idée, c'est d'apporter à Dijon des marques nationales et internationales qui n'étaient pas encore présentes en Bourgogne. C'est ce qui explique la création de 50 nouvelles boutiques. Et on a parallèlement fait un gros effort sur le design et l'architecture pour offrir un endroit très agréable à tous nos clients. Pour l'instant, à un peu plus d'un mois de l'inauguration de sa nouvelle extension, la Toison d'Or version 2013, c'est surtout une ruche, avec des centaines d'ouvriers qui s'activent jour et nuit. Et aussi des commerçants qui viennent régulièrement surveiller l'avancée des travaux dans leurs futurs locaux. Dimitri Lallemand avait déjà un restaurant en ville, il a décidé d'en ouvrir un deuxième ici. À Dijon, nous travaillons vraiment avec des gens du centre-ville, avec une population du centre-ville qui se balade, qui travaille. Et aujourd'hui, au centre commercial, on va toucher un public qui va venir de plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde. Et je pense qu'il y en a pour tout le monde. Pendant que côté extension, on attend avec impatience de pouvoir investir les lieux, juste derrière cette immense bâche verte, dans le centre d'origine, beaucoup de commerçants en ont profité pour rénover leurs boutiques. Pour eux aussi, le changement s'imposait. On se dit, est-ce que dans le monde d'aujourd'hui, on peut garder un centre commercial comme il était il y a 20 ans, sachant qu'on est capable de tout avoir aujourd'hui en étant confortablement installé dans son canapé. Donc en 3 clics, on peut tout commander. Je pense que l'idée de cette extension, et puis nous concernant plus particulièrement la réflexion sur un nouveau concept, une façon de voir différemment les choses, elle tourne pas mal autour de ça. C'est-à-dire comment on va faire effectivement que les gens aujourd'hui aient un intérêt à venir nous voir. Aujourd'hui, la Toison d'Or attire déjà 7 millions de visiteurs par an. Après les travaux, ce sont 8,5 millions de personnes que le centre commercial espère voir déambuler dans ses allées.